2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Savez-vous pourquoi on exploite tant les émissions de suspense d'hôpital qui se passent dans la salle d'urgence? Bah parce que si ça se passe dans la cafétéria, ça a moins d'intérêt. Ah tiens, Malcolm! Ah tiens, bonjour monsieur le boudin dur. Ça va? Ouais, on se débrouille. Bon bah... Et vous, quoi de neuf? Oh, moi je suis dans la merde là. Comment ça? Figurez-vous que ma femme m'a quitté. Non, c'est pas vrai. Ouais, elle est partie avec une valise. Oh merde. Je comprends pas moi. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi cette valise? Oh, allez, elle reviendra. Et puis c'est pas tout. Quoi, c'est une valise que vous connaissiez? Non, j'ai perdu mon poste d'infirmier, on m'a transféré à la pouponnière. Et vous aimez pas les bébés? C'est pas ça, c'est les couches, j'en ai marre. Ah d'accord. Voilà. Pour vous, c'est un cauchemar. Et puis il y a autre chose. Un calembour. On me fait travailler aussi dans l'aile des personnes âgées. J'ai fait un calembour. J'ai dû annoncer à une vieille dame qu'elle quitterait plus l'hôpital et elle s'inquiétait pour ses petits-enfants. Elle arrêtait pas de dire « Et puis les petits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis les petits ?» C'est une crise depuis les petits. Si vous saviez comme j'en ai ras-le-bol. T'as entendu mon calembour? J'en ai plein mon cul. T'as entendu mes calembours? Non mais pour qui ils se prennent ici? Mes calembours? On mériterait que je prenne ma retraite. Écoutez même pas mes calembours. Ils ont plus de respect ces gens-là. Au fait, vos calembours étaient superbes. Merci monsieur. Docteur Malcolm, venez vite! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Oh mon dieu. Des fleurs sont sorties du nombril de cette femme. La première fois que je vois une chose pareille. D'où cela peut-il bien venir? Je sais pas, il faudra attendre que sorte la carte. D'accord, je vous rappellerai. Bon, alors je vais continuer mon boulot moi. Docteur Malcolm! Bonjour monsieur Ratatin. Ils vont devoir me couper le bras. Oh, c'est vrai. Je vais porter une prothèse. Oh, bah Ah, et ben quoi? bah, Vous savez pas trop quoi dire? Dieu vous prothèse. Merci. J'ai jamais su quoi dire dans ces situations-là, moi. Bon. Alors, comment allez-vous, madame Blatte de poche? Eh ben, c'est vous qui allez me le dire! Alors, on se place devant le rayon X, voilà, vite fait. Regardez l'écran. C'est très laid! Oui, ce sont vos os dans le rayon. Et alors? Vous avez les os rayons. Écoute-moi bien, vieille pétasse, tu vas rire tout de suite de ce calembour, sinon je te mets une telle claque que ta photo de rayon X va ressembler à un tas de branches dans un sèche-linge. Les oreillons! Malcolm, Oui, monsieur le directeur? je peux vous parler un moment? Me voilà, me voilà. Qu'y a-t-il, monsieur? Au fait, comment va cette patiente? Ah, j'ai pas osé lui dire, mais elle a un problème d'envergure. Oh, c'est réparable? Non, faudra lui enlever l'envergure. Écoutez, Malcolm, il y a une baisse importante dans les stocks de drogues excitantes. Un vol de médicaments? On soupçonne quelqu'un de l'hôpital. Et vous êtes pas en train de me dire que... Non, je ne vous soupçonne pas, Malcolm, je veux savoir si vous avez une idée. Bonjour, docteur Jalapari. Bonjour tout le monde! Ça va? Comme vous le savez, non seulement cette drogue vous rend hyper nerveux, mais en plus elle vous donne un comportement animal. Vraiment aucune idée de qui a pu voler ça. Les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Pour tous ceux qui adorent les histoires d'hôpital, voici Urgence du peuple. Alors, monsieur Rajdou de Beclu, Ah, docteur Malcolm! vous m'avez fait demander? Ouais, docteur, j'aimerais qu'on arrête de jouer à cache-cache. C'est-à-dire? Dites-moi directement ce que j'ai. En fait, vous avez tellement de choses que ça serait plus court de vous dire ce que vous avez pas. Bah alors, qu'est-ce que j'ai pas? Vous avez pas de veine. Ah bon? Tenez, j'ai justement apporté une cassette vidéo qui vous expliquera ce que vous avez. Une vidéo? Vous allez voir, c'est très sympathique. Les aventures de Madame Tumeur et Monsieur Cerveau. C'est Madame Tumeur qui rend visite à Monsieur Cerveau. Docteur! Hein? Mais qui est là? Bonjour, Monsieur Cerveau. Écoutez... Je suis Madame Tumeur. Connais pas? Quoi? Tumeur connais pas? Vous pouvez l'arrêter. Vous êtes sûr? Oui, oui. C'est pire que le vendeur d'assurance. Eh ben, comme vous voulez. Alors, je vais pas m'en tirer, c'est ça? Vous prendriez quelque chose de la machine distributrice? Docteur! Vous voulez un coca? Bon, d'accord, prends un coca. Bon, attendez, merde, y a plus de coca. Bon, alors une limonade, je sais pas, docteur. Bon, attendez, Je- merde, y a plus de limonade. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Attendez, merde, y a plus d'espoir non plus, on dirait. Ouais. Désolé. Le moins qu'on puisse dire, si vous avez une subtile façon de vous débarrasser d'une mauvaise nouvelle. Tenez, j'ai apporté un disque, une petite je- chanson de Moustaki, c'est pas dont nécessaire. les paroles expriment subtilement ce que j'ai à vous annoncer. Et dites-le-moi plus tôt. Il s'agit d'un passage, je sais Mais pas si je vais le retrouver, attendez. Ils vont amputer tous les membres. Non, c'est plus loin. Les intestins ne fonctionnent plus. Non, Docteur! attendez, c'est beaucoup plus loin. C'est plus- Souffrance qui t'attend. On y est presque, là. Pire maladie Oh, c'est là, c'est bientôt. Là, vous pourriez pas. nous manquera. C'est ça. Tu ne seras plus là. Merci, ça va. Enfin, vous avez besoin d'autre chose, vous Vous avez ne qu'à... l'avez pas encore dit. Quoi, je vous l'ai pas encore dit? Je veux l'entendre de votre bouche, docteur. Et merde, ce boulot, jour après jour. Toujours la même gangrène. Quoi? Hein? Vous avez fait un lapsus, là, vous vous êtes trompé de mot. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit gangrène. Non, écoutez, je... Alors j'ai la rengaine, c'est ça? Calmez-vous, je vous prie. Je veux avoir les Oui. traitements pour toutes ces maladies. Oui, bien sûr, mais à ce stade-ci, vous savez, il faut être un peu fou. Comment? Enfin, je veux pas vous traiter de fou, mais... Non, je veux mais dire, qu'est-ce que- Alors, tu sais, Hein? je peux vous dire tu? Mais oui, tant que vous me dites la vérité, vous pouvez me traiter de fou, vous pouvez me dire tu. Les deux? Alors? Eh bien, vous êtes foutus.
Et c'est un autre épisode de Urgence du peuple. Eh Malcolm, Tiens, docteur Tarleton de Paddletonson. et comment ça va? Bah, faut ça, ouais. Et vous? Bah moi aussi ça va barfosser. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien ne va plus avec ma femme. Vraiment? J'ai envie de toutes les autres femmes sauf elle. Ça va peut-être s'arranger, non? Comme Rachel. Vous connaissez la petite Rachel? Oui, qu'est-ce qui t'est Bah, arrivé? je l'ai déjà prise, Rachel. C'est pas Oui. vrai, Rachel? Et Chantal, Vous avez pas connais? pris Chantal? Bah oui, Oh. et je la prends encore parfois. Mais faites gaffe, si votre femme apprend ça, qu'est-ce que vous allez prendre, hein? Je sais pas, peut-être la petite Véronique. Vous devriez arrêter de prendre toutes ces femmes. Bah ouais, mais en tout cas, je dois vous laisser, je dois prendre un avion. En plus, dites donc, vos fantasmes sont sans limite. Malcolm, vous avez un examen dans la 32B. Ouais, j'y allais, monsieur le directeur. Ouais, j'en Bon. suis sûr. Bonjour, monsieur Broutoustrou. Bonjour. Alors, endoscopie de l'intestin, c'est ça? Ouais, mais il y a mon foie aussi qui... Oui, on va commencer par l'intestin. Vous savez, on peut pas tout faire à la fois. Au foie, monsieur. Bon, alors. C'est masculin, le foie. Vous connaissez le procédé? Un peu. On insère une caméra dans les voies naturelles. Voie naturelle, c'est une façon gentille de dire le cul, ça? Si vous voulez, oui. Si je peux me permettre, j'espère que vous serez plus sympathique que le dernier médecin qui me traitait. Ah bon? J'ai vraiment un mauvais souvenir de ce trou du voie naturelle. Bon, vous voyez, la caméra, c'est ça. Et ça s'insère sans douleur, ça? Mais la caméra, ça entre très bien. Bon. C'est l'équipe de tournage qui est plus dure à entrer. Bonjour. Malcolm, tu vas venir nous aider à sortir le système d'éclairage du camion. J'espère qu'on va pas manquer de lubrifiant à Spotlight. Petite question, les gars, est-ce que c'est possible d'insérer la caméra sans l'équipe? Si, mais l'image sera de moins bonne qualité. Vous savez, je tiens pas vraiment à gagner un Oscar. Bon, mais alors penchez-vous, je vais essayer de me débrouiller tout seul. On va à la cafétéria. On y va doucement, hein? Oui, c'est déjà entré, ça va? Oui, ça va. Bon, on allume la petite télé. C'est notre émission intestinale, l'intestin ou le hasard. Et notre invité, Qu'est-ce que c'est? Gaston Antérite. On dirait un talk show. C'est normal. Dans le talk show, j'ai toujours eu ça dans le cul. Vous interprétez votre nouveau succès? Il y a un mauvais contact, là. Oui, c'est mon nouveau tube. Vous m'inquiétez. Votre tube digestif. Et merde. Vous voyez quelque chose d'anormal? On vous écoute. C'est difficile sans équipe. Est-ce qu'une opération sera nécessaire? Il faudra en faire une. Ah oui? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est pas le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche, c'est le lundi gestion. Faudra faire l'opération? Ouais, ne serait-ce que pour fermer la gueule à ce chanteur. Hein? Excusez-moi, Malcolm. Oui? Il faudrait aller à la chambre 35B. Bon, très bien. Tenez, si vous voulez vous amuser avec la caméra pendant que... Très bien, merci. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Il y a un homme, monsieur Galtefett, qui s'est présenté ici avec 3 jambes. Que est-il arrivé? C'est une mauvaise séparation de siamois. Allons bon. Bon, il est dans l'autre pièce, je l'appelle. Monsieur Galtefett. J'arrive. Que puis-je faire pour vous, monsieur Galtefett? Vous voyez bien que j'ai 3 jambes. Oui, mais encore. Vous imaginez le problème quand on veut s'acheter une paire de souliers? Ouais, en fait, il vous faut 3 souliers. Ouais. C'est donc une impaire de souliers. Hein? Un paire de souliers. Bon, en tout cas, je songe à poursuivre le médecin qui m'a fait ça. Vous pourrez pas. Et pourquoi? Avec 3 jambes, on peut pas poursuivre qui que ce soit sans se casser la gueule. On y avait pas songé. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Rendons-nous à l'hôpital pour un autre épisode de notre série Urgence du peuple. Bon, attention, monsieur Bismutu. Je suis prêt. Hop! Et voilà, vous pouvez remettre votre pantalon. Merci. Ah. Vous remettez pas le vôtre? Oh, très juste. Alors, on se revoit vendredi? Ouais, vendredi. Et où sont les WC? Il y a les toilettes publiques, là. Oh, pas les toilettes publiques? Eh oui, c'est tout ce qu'on a. Oh, je déteste les toilettes publiques. Bonsoir tout le monde! Bon, maintenant, il faut annoncer la nouvelle à monsieur Whitney. Monsieur Whitney, Entrez, docteur. comment allez-vous? Bon, ça va, donnez-moi le résultat des analyses. Vous êtes condamné. Ah oui, eh ben vous êtes le contraire. Pardon? Vous êtes un damné con. Écoutez, il faut vous résigner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'ai déjà signé. Qu'est-ce que je vous dis? Il faut vous résigner. C'est ça, et vous allez tout m'amputer, je ne serai plus qu'un tronc. Mais regardez, je vous ai apporté quelques disques de circonstance. Qu'est-ce que c'est? Super tronc. C'est un groupe britannique. Ouais, je connais. Jacques Dutronc, Sylvie Vartron. Bah merci. J'ai essayé de trouver la chanson de Beko, mais... Ah oui, On prend toujours un tronc. Mais je l'ai pas trouvé. Eh ben merci de votre démarche. Au revoir, monsieur Whitney. Au revoir. Bon, où j'allais, moi? Malcolm fait venir par ici. Qu'y a-t-il, docteur Latouche? Je vous présente Madame Slige. Bonjour, madame Slige. Elle va vous expliquer son problème. Eh ben quoi, c'est vous le gynécologue? Ça semble assez important. Bon, qu'y a-t-il, madame? Mon mari me faisait un cunilingus, et puis... Mhm. Vous savez, l'effet de succion... Où il est, votre mari? Oh putain. Vous voyez? Faut préparer une fiche pour une césarienne. Ah, et au fait, il y a le docteur Polypon qui veut vous voir dans les maladies cardiaques. Bon, ça veut dire qu'il faut que je traverse le couloir des personnes fraîchement amputées. Bah, évidemment, il n'y a pas d'autre moyen de s'y Ouais, rendre. je comprends, mais je peux pas supporter tous ces cris plaintifs qui viennent de chaque chambre. Vous avez qu'à le traverser à toute vitesse. Ah, ça, c'est une bonne idée. Tenez, je vous donne le signal. Allez-y! Bonne chance! Bon, qui m'a demandé ici? Par ici, docteur Malcolm. Bon, qu'y a-t-il, Frédéric? On a une nouvelle machine pour le cœur, mais je... Bon, tu la comprends pas? Non. Attends, voir. Pourtant, d'habitude... On va faire comme ça, et puis comme ça. Merde, le patient est mort. C'est le 8e que je tue avec ce truc. Il est tombé 50 francs. Ça fait 2000 francs qui tombent. Mais c'est pas une machine pour le cœur, c'est une machine à poker. Oh, j'ai encore confondu. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Retrouvons-nous à l'hôpital pour notre série Urgence du peuple.
Bonjour, docteur Malcolm. Oh, mais c'est mon infirmière favorite. Au fait, dites-moi, est-ce que vous avez un mari? Un ex-mari. Ouh, et j'ai entendu dire que vous aviez été élue Miss America. Je suis ex-Miss America. En tout cas, vous avez certainement déjà été Keys. Keys, mais qu'est-ce que ça veut dire? Car maintenant, vous êtes ex-Keys. Salut tout le monde. Tiens, bonjour, Parker Leaves-Itwit. Alors, ça va? Dites donc ce que vous fabriquez avec tous ces disques. C'est de la musique de Toubib, tu sais. Tu vois ici, Toubib Tree. Ah oui, oui. Francis Scalpel. Ah, je l'aime bien, lui. Mylène Formol. Ah, ça aussi. c'est Stéphane Ether. bien. Lui, un peu moins. mais Patricia Gaz. enfin. Ah oui, oui. Nana Bistouri. Mais super, hein. Et viens ici, il y a le chanteur là pour faire les points de suture. Charles-Élie Couture. Ah, il est pas mal lui. Eh, dis donc, tu comptes toujours le faire, ce stage en chirurgie? Bon, tu sais, je suis qu'un infirmier, j'ai l'impression que je vais en rester là. Bon, allez. Chut, pas si fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, t'es en train d'exciter les vaches qui sont dans le laboratoire. Je savais pas qu'on avait des vaches. En tout cas, je crois que je suis vraiment trop nul pour être chirurgien. Mais non! Bon, ils vont rester combien de jours, ces putains de vaches, d'après toi? De toute façon, mon vieux, c'est à peine si j'arrive à faire la différence entre les membres d'un corps humain. Écoute, mon vieux, c'est pas compliqué. Regarde la grande carte sur le mur. Celle-là? Tous les membres y sont dessinés. Ah, c'est donc ça, les fameuses cartes de membres. T'as tout compris. Malcolm! Oui, monsieur le directeur? Viens un peu par ici. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Regardez. Eh ben quoi, c'est un cardiogramme? Ouais, c'est un cardiogramme. Le dernier qui reste à l'hôpital. Qu'est-ce que vous dites? Figurez-vous qu'il y a quelqu'un ici qui se tire avec les cardiogrammes. Mais c'est pas possible. Écoutez, il y en a 15 de disparus. Incroyable. Est-ce que vous croyez que Turner... Turner, mais il ne ferait jamais une chose pareille. Écoutez, je sais que c'est votre ami, mais je vous serais reconnaissant de lui passer un coup de fil à ce sujet. Oui, d'accord, mais je suis convaincu que... Allô? Allô, Turner? Ouais, Dis donc, il manque des cardiogrammes à l'hôpital. c'est pas moi. Je savais, merci. J'étais sûr que ça pouvait pas être Turner. Bon, et en passant, il y a le type de la morgue qui veut vous voir. Ah, et comment on s'y rend déjà? Traversez le couloir des maladies intestinales. Maladie intestinale. Ensuite, vous traversez le couloir psychiatrique. Couloir Et psychiatrique. vous y êtes. D'accord, j'y vais tout de suite. Bon, les maladies intestinales. Bon, couloir psychiatrique. Et nous y voilà. Salut! Salut Malcolm. Je sais que t'aimes pas ça, mais je dois te faire identifier quelqu'un. T'as encore perdu une étiquette. Eh oui. Vas-y, ouvre tes tiroirs. Oh. Ça, c'est bien Madame Robichaud. Ouais, ouais. Et t'as moché. Ouais, referme là. Et ça, c'est bien Monsieur Dupuis. Eh putain, oui, c'est lui. Et c'est ce que je me disais, oui. Et ça, c'est... Oh, j'ai fait une erreur là. Merde, celui-là est trop amoché, je peux pas l'identifier. Non, ça, c'est mon déjeuner.